Ouvrons à présent le dossier consacré à l'affaire Martinez-Zogo. Des cadres de la microfinance Vision Finance et des responsables de Vision 4 ont été interpellés ce jeudi et détenus au secrétariat d'État à la défense chargé de la gendarmerie. Il s'agit d'une action dans la suite de la recherche de la vérité dans le décès tragique du chef de chaîne d'Amplitude FM. Emmanuel Job et Gizogo ont fait le pied de grue devant cette unité spécialisée de la gendarmerie. Voici le reportage. Près d'une semaine après l'interpellation de Jean-Pierre Amourou Belinga et de ses co-accusés, dont le colonel Raymond Thomas Etundisoué et Bruno Bidjan, le directeur général de Vision 4 Télévision, l'enquête a connu une nouvelle accélération aujourd'hui. Ce sont des interpellations qui sont intervenues, 5 au total, dans l'entourage de Jean-Pierre Amourou Belinga. Il s'agit notamment de la directrice commerciale et marketing du groupe Vision 4, du conseiller spécial de Jean-Pierre Amourou Belinga, la personne de Jean-Claude Fouda Abega, de Inès Belinga, la responsable de la communication du groupe de télévision Vision 4. Il y a également Ivana Essomba et Mélissa Amougou qui sont respectivement les épouses de Bruno Bidjan et de Jean-Pierre Amourou Belinga, qui sont donc auditionnés au CED depuis la mi-journée au moins. Il était exactement 11 h lorsque les équipes du secrétariat d'État à la défense chargées de la gendarmerie et de la police se sont ébranlées pour effectuer ces interpellations, notamment à l'immeuble Ecan qui abrite le siège de la télévision Vision 4. C'est à cet instant que la rumeur s'est répandue qu'il s'agissait de la reconstitution des faits de l'assassinat de Martinez-Zogo, mais il n'en était rien. Ces interpellations, selon nos informations, sont faites sur la base du serveur qui a été saisi dans le domicile de Amourou Belinga, un serveur qui lui servait justement à faire un certain nombre d'opérations, enregistrer les personnalités avec lesquelles il pouvait discuter, mais également les conversations et les ordres qu'il pouvait avoir donnés à telle ou telle personne pour telle ou telle mission. Les données de ce serveur, d'après les explications que nous avons reçues, avaient été effacées pour brouiller les pistes. Mais les enquêteurs sont remontés à la source, notamment grâce à l'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication antique, pour retracer l'ensemble de ces conversations, de ces ordres qui ont pu être donnés par Jean-Pierre Amourou Belinga et son entourage. On sait donc aujourd'hui à peu près le rôle des uns et des autres, d'où donc ces interpellations qui sont intervenues en début de matinée. À 2 reprises, il a fallu 2 descentes pour arriver à mettre la main sur toutes ces personnes. Désormais, face à l'impasse en ce qui concerne les aveux de Jean-Pierre Amourou Belinga, les enquêteurs mettent donc la pression pour que les autres éléments viennent conforter sa culpabilité, alors qu'au-delà même de l'assassinat de Martinez-Zogo, il est de plus en plus question des chefs d'inculpation qui tournent autour de la violation des consignes et des actes de terrorisme, ce qui justifie amplement l'entrée du tribunal militaire dans ce dossier qui véritablement se corse désormais pour Jean-Pierre Amourou Belinga et ses proches. Bonjour les enfants. C'est papa les enfants, j'aime regarder ce reportage. Je peux regarder ça au moins 10 fois. Je regarde ça, ça me fait du bien. Ma fille est venue, elle m'a dit que papa, on ne rit pas beaucoup du malheur des autres. Je lui ai dit que chérie, il y a parfois des gens, leur malheur, c'est la justice. Il y a parfois des gens, leur malheur rend service à la justice. Yoda même me dit que on a déjà regardé le reportage là au moins 10 fois. Je lui dis qu'on va regarder ça 110 fois. 110 fois. Ça, c'est la déchéance dans le système BIA. Il y a toujours l'humiliation derrière. Il n'y a pas eu un seul. Parce que Pomba, c'est quelqu'un qu'il n'a formé que des bandits. Que des bandits. Il y a toujours la déchéance derrière. C'est toujours la prison. Il n'y a pas un collaborateur Pomba qui est couché chez lui au calme. Que non, il n'y avait pas eu de problème. Il a fini le travail. Non, 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 non. C'est un cannibale. C'est un cannibale. Lui, il gère toujours les gangs de malfrats. Lui ne gère pas un gouvernement. Parce que le grand chef bandit, un chef bandit ne gère pas les ministres. Un chef bandit gère les bandits. Un chef bandit gère les bandits. Et la fin de tous les bandits, c'est la prison. Il n'y en a pas un pour sauver l'autre. Là, vous voyez tous les warnings que Pomba vous envoie pour vous dire que pour Amourou Belinga, c'est cuit.
c'est cuit, c'est fini. C'est-à-dire que, quand on voit que même l'antique, est-ce que vous saviez qu'il y avait une agence de quoi ce soit qui fait les investigations, trouve les serveurs, services électroniques. Même l'antique est venu se mettre dans, c'est nous qui avons trouvé les serveurs. Pour vous dire que non, pour le bonhomme, c'est mort. Quand j'ai vu le journal de la CATV, Adel Mbala, je vous ai entendu dire que non, elle a fait un grand reportage, elle est bonne, elle a beaucoup de talent. Mais Adel Mbala a toujours eu beaucoup de talent, frère. Elle a toujours eu beaucoup de talent. C'est juste qu'elle a pris son talent et elle a mis au service de la conservation du pouvoir. Je vous ai déjà dit que la sardine ne fait pas briller. Quand tu vois la vie hors de la sardine, seulement les petits likes et les petits... Elle a Yamo. Comme elle n'a jamais Yamo dans sa vie, elle a adoré. Depuis le jour qu'Adel Mbala fait le journalisme, c'est la première fois qu'elle est complimentée dans sa vie. Et c'est la première fois qu'elle a connu du bonheur. Elle a connu quelque chose qui dépasse l'argent. L'énergie qui dépasse l'argent, parce que vous avez... Elle a dit quelque chose qui va dans le sens de la volonté du peuple. Elle a toujours fait son journal pour nous raconter que le Cameroun c'est un paradis pour le bien c'est Dieu et les autres veulent détruire le Cameroun et tout et tout. C'est une sardinarde plus. Elle fait partie du tam-tam de Pomba. Là, comme elle parlait là, c'est un peu comme si c'était Pomba lui-même qui parlait. Qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire que comme Adel Mbala parlait là, oh, on a vu tout son talent. Non. Elle a eu le hockey. Vous voyez Adel Mbala en train de faire le reportage là, comme ça là. Si elle n'est pas sûre que Amougoupoulou c'est cuit. Vous voyez que, si vous voyez Charles Ndongo en train de passer le reportage qu'il a passé là au 20h là, s'ils ne sont pas sûrs eux-mêmes du plus que non, pour Amougou c'est cuit. Et vous les voyez en train d'être prêts à subir sa vengeance. Non. C'est parce que c'est les éléments de langage que Pomba vous dit que pour lui c'est mort. Pour lui c'est mort. Vous savez les bandits, eux ils n'agissent que lorsque tout est clair. Ils ne sont pas à la recherche de la vérité, et ils sont au sacrifice. Ils nourrissent le peuple morceau par morceau. Donc quand vous voyez maintenant, c'est l'antique qui vient montrer qu'ils sont allés porter les serveurs, ils sont venus avec, ils ont posé et tout. Vous voyez le détaillé de Reporters sans frontières et tout. C'est clair, ça dit que ça ne bloque pas. On a maintenant les dents bien mordues sur l'homme qu'on appelle Laurent Esso. Parce que, je vous dis les enfants, qu'en ce moment précis, vous voyez par exemple, on ne peut pas lâcher Laurent Esso. On ne peut pas le lâcher. Ça veut dire qu'on fait quoi là? On est en train de rigoler. On refait la marche arrière. Ça veut dire qu'on est en train de refaire la marche arrière alors qu'on doit faire la marche avant. C'est morceau par morceau. Donc, j'ai vu des gens commencer à féliciter la Adel Mbala pour dire que non, elle a fait un bon reportage et tout. Non, les enfants. Elle est comme beaucoup qui ont mis leur talent au service de la conservation du pouvoir. Et quand vous voyez maintenant le bazooka des Kinox, Gizogo, cache même ta joie, non, frère. Cache même ta joie, non, frère. Ça dit que ce n'est même plus le bazooka. Ça dit que c'est un feuilleton, c'est comme si Gizogo dort seulement devant le set, man. Donc il va poser son lit là-bas. Il doit savoir. Vous voyez? Donc ça veut dire que quand pour quelqu'un est cuit, c'est cuit. C'est cuit. Ça, c'est une énergie contre laquelle Amougou, il peut pas s'en sortir. Parce que même son patron, Pomba, a décrété qu'ils doivent se débarrasser de lui. Même son patron, Pomba, a décrété qu'ils doivent se débarrasser de lui. Vous voyez, par exemple, quand on dit que soit le dossier est vide et le dossier est plein. Non, ça c'est un dossier qui est plein. Ça, c'est un dossier qui est plein. Moi, je peux regarder le reportage que vous venez de voir là, même 10 fois par jour. Ça nourrit ma soif de vengeance. Ça nourrit ma soif de justice. Ça me pousse à aller plus loin. J'ai encore soif. Je veux un autre. Je veux un autre. Ma soif a encore seulement augmenté à l'heure-ci. Ça dit que goûter seulement le Amougou Belinga, comme je l'ai goûté là, le plaisir que ça me fait là, ça a gonflé ma soif de justice. Ça, je veux encore goûter. Là, c'est Laurent Esso. Je veux goûter. Je veux continuer. Je vais aller, on va arriver jusqu'à Pomba. Lui-même, il ne sait pas qu'on est en route vers chez lui. On est en route vers chez lui.
Quand vous voyez que je repasse tout ça, ça s'appelle mettre la pression, ce qu'on est en train de faire. Parce que notre opinion publique doit rester concentrée sur nos vies. Et c'est ça nos vies. Ce n'est pas les petits travaux qui nous font croire là que oh, toi va faire ton bensikin, va faire ton callbox, va faire ton ceci. Tout ça, tu finis de travailler pour venir nourrir un léviathan. Non. C'est ça nos vies, ce qui se passe en ce moment. Et on doit rester sur ça. On ne doit pas amener l'esprit ailleurs. On ne doit pas. Je vous dis que si on était dans un pays normal, la presse campe, il y aurait les breaking news tous les jours. Les gens seraient sur les plateaux tous les jours pour analyser ce qui se passe. Pour analyser ce qui se passe. Il y aurait des plateaux spéciaux chaque 12 heures, chaque 10 heures. Pour maintenir la pression. Pour comprendre. Parce que c'est ça la vie des gens. Ils nous ont longtemps écartés de nos vies. Ils volaient, ils mettaient dans leur poche. On était là, on ne savait même pas. Ils devenaient riches devant nous et ils nous oppressaient avec notre propre argent. Donc, j'ai dit que je suis d'accord, ma fille, qu'on ne se moque pas des malheurs des autres, mais quelqu'un qui a connu beaucoup de malheurs comme moi je sais que chacun doit porter sa croix. C'est ça mon état d'esprit. C'est-à-dire que je suis pas... Je crois que les Mélissa, Amourou, tout le monde, chacun doit aller porter sa croix. Parce que tu ne peux pas avoir... Si on me dit qu'on a pris tous les gens de Vision 4, on les a mis là-bas, ça ne me dérange pas. Si on me dit que demain, on est parti arrêter Martial Owona. Martial Owona a suffisamment fait de mal à ce pays pour qu'on le garde là-bas. Ça ne me dérange pas. Si on me dit qu'on est parti là, on a pris tous les gens qui travaillent à Vision 4, Vision Finance, tout ça, là, on les a menés au commissariat. Ça ne va pas me déranger en quoi que ce soit. Ça va seulement même me faire plaisir. Ça me fait plaisir. C'est tout. Et ça, c'est que ce soit quoi qu'il se passe, les gars. Je ne peux pas me tromper moi-même mes propres émotions que je suis en train de yamo. Parce que moi, dans ma vie de combattant, j'ai eu très peu de victoires. Très peu de victoires. Lutter contre Pomba, moi, depuis plus de 28 ans, c'est 28 ans de déception. Jamais on arrive à quelque chose. Jamais on arrive à quelque chose. À chaque fois qu'on arrive à quelque chose, le riche gagne toujours. Il vient toujours narguer le peuple derrière. C'est toujours comme si on ne peut jamais rien faire. Pendant plus de 28 ans de ma vie, on a tout essayé. On a tout essayé. On n'a jamais, même quand on arrêtait les grands bandits comme les Mebara, on sentait que c'est Pomba qui règle ses affaires. On n'avait pas senti ça comme étant quelque chose qui nous touche. C'est notre premier, en ce qui me concerne, c'est mon premier bain. C'est la première fois que je goûte la sensation de ma vie. Parce que je crois que c'est au moins 30 ans de coups de pied aux fesses, tous les jours. Et la prison ici, les interdictions par là, les isolements par ici. Moi, voici, je suis ici, je ne peux plus avoir de passeport. Tu vois. Donc, franchement, moi, je vous dis, chacun a son carburant. Je le fais bagarrer. Moi, j'ai mon propre carburant, les gars. J'ai mon propre rapport avec ce système. Ce n'est pas seulement pour le vent, ce n'est pas seulement pour les autres. C'est d'abord pour moi-même. C'est d'abord pour moi-même. Ce système n'a pas seulement fait du mal aux gens, il m'a fait du mal à moi-même. Et du très mal. Aujourd'hui, je ne peux pas rentrer à la maison et vous ne pouvez pas savoir ce que ça me fait. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça me fait. La douleur qui est la mienne. Vous croyez que ça m'amuse de me pavaner sous le froid? Vous croyez vraiment que je n'ai pas envie de me balader, moi, dans vos radars partout, au calme comme vous? Non, ça ne m'amuse pas. Et c'est eux qui font ça. Donc, ils me font du mal tous les jours. Ils me font du mal tous les jours. Chaque jour que je me lève et que je ne peux pas rentrer chez moi. Chaque jour que je me lève et que je constate que je ne peux pas rentrer à la maison. Excusez-moi les gars. On n'est pas dans le même état d'esprit. Pas du tout. Pas du tout. Donc,
Je prends du plaisir. Je prends du plaisir. Je nourris mon monstre et je prends du plaisir. Je nourris mon monstre, je nourris ma soif de justice et je prends du plaisir. Parce que là, je suis 2 fois plus fort. Je suis 2 fois plus déterminé. Je sais aujourd'hui que c'est possible. Allez, j'arrête de vous raconter des débilités, les gars. C'était papa.